Le premier livre des Chroniques, chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Des fils de Kehath, Uriel, le chef, et ses frères, 120. Des fils de Merari, Azaja, le chef, et ses frères, 220. Des fils de Gerscom, Joël, le chef, et ses frères, 130. Des fils d'Élitsaphan, Shemaéja, le chef, et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef, et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab, le chef, et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Héman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, Étan, fils de Cuskaja, puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jahaziel, Shemiramoth, Jéhiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaséja, Matithia, Eliphélé, et Mikneja, et Obed-Édom, et Jéhiel, les portiers. Les chantres, Héman, Asaph et Étan, avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéhiel, Unni, Eliab, Maaséja et Benaja avaient des luttes sur Alamoth. Et Matithia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Édom, Jéhiel et Azazia avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Bérekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shébania, Josaphat, Nethanéel, Amasaï, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Édom et Jékija étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre,
Et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur.